Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Ici, sur l'appel d'Allah, nous plongeons dans les vérités profondes de l'islam, nous explorons les mystères de l'âme et nous répondons aux questions qui résonnent dans ton cœur. Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis. Approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage, le signe d'une destinée unique. Avez-vous déjà ressenti que vous n'êtes pas comme les autres? Comme si un voile invisible vous séparait du reste du monde. Il y a des personnes qui naissent avec une lumière en elles, une destinée qui dépasse l'ordinaire. Et cette différence, elle n'est pas toujours facile à porter. Avant de continuer, posez-vous cette question. Avez-vous déjà ressenti que vous êtes étranger dans ce monde? Si oui, alors restez bien jusqu'à la fin. Car nous allons explorer 7 signes étranges qui montrent qu'Allah vous a peut-être choisi pour une mission bien plus grande. Laisse un silence, une respiration, puis enchaîne avec le premier signe. 1. Vous ressentez une solitude spirituelle, style introspectif, voix lente et méditative. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange d'être entouré, et pourtant d'être seul? Comme si, malgré le bruit du monde et les conversations qui remplissent l'espace, une partie de vous demeurait ailleurs. Ailleurs dans une quête intérieure, ailleurs dans une réflexion profonde que peu peuvent comprendre. Cette solitude n'est pas un vide, ce n'est pas une absence d'amour ou de compagnie. C'est une solitude bien plus profonde, celle de l'âme qui cherche la vérité. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a laissé un hadith puissant rapporté par At-Tirmidhi. L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, et il redeviendra étrange. Alors, donnez la bonne nouvelle aux étrangers. Ce sentiment d'étrangeté, cette distance invisible qui semble vous séparer du monde, ce n'est pas un hasard. C'est le signe d'une âme qui perçoit ce que d'autres ne voient pas. Une âme qui cherche un sens plus profond, un but plus noble, une connexion plus grande que ce que ce monde matériel peut offrir. L'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui, seul contre tous. Imaginez un jeune homme grandissant au sein d'une société qui a oublié la vérité. Un monde où les hommes fabriquent des idoles de leurs propres mains, puis se prosternent devant elles en leur demandant de l'aide. Ce jeune homme, c'est Ibrahim, paix sur lui. Un jour, il se tient seul face à eux. Il observe, il questionne, il réfléchit. Comment l'homme peut-il adorer ce qu'il a lui-même sculpté? Il ressent un vide autour de lui, une déconnexion totale avec son peuple. Il comprend alors que la vérité qu'il cherche n'est pas ici, qu'elle est ailleurs, bien au-delà de ce que ses yeux peuvent voir. Alors, il prend une décision radicale. Il brise les idoles en morceaux et laisse intacte la plus grande d'entre elles. Lorsqu'on l'interroge, il répond avec sagesse et ironie. Demandez à la plus grande statue si elle peut parler. Sourate Al-Anbiya, 21-63. Silence. Les visages se crispent. La vérité est ça. Et là, exposée devant eux, mais peu sont capables de l'accepter. Ibrahim, paix sur lui, est seul. Seul dans sa foi, seul dans sa conviction, seul dans son combat contre l'illusion. Et pourtant, cette solitude était le début d'un destin glorieux. Votre solitude est-elle un appel d'Allah? Peut-être ressentez-vous cette même solitude aujourd'hui. Vous essayez de parler de spiritualité, mais on vous regarde comme si vous étiez différent. Vous posez des questions profondes sur le sens de la vie. Mais les réponses qu'on vous donne semblent superficielles.
Vous cherchez Allah dans un monde qui semble l'avoir oublié. Et si cette solitude était un appel? Allah dit dans le Coran, « Et quand mon serviteur t'interroge à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 2:86. Si votre cœur ressent cette distance avec le monde, c'est peut-être parce qu'Allah veut vous rapprocher de lui. Il vous éloigne de l'illusion pour vous emmener vers la réalité. Il vous retire des distractions pour que vous puissiez entendre sa voix. La solitude des élus. Ce n'est pas un hasard si ceux qu'Allah a choisis ont tous vécu cette solitude intérieure. Moussa, paix sur lui, a fui l'Égypte et a passé des années seul avant de recevoir la révélation. Issa, paix sur lui, était rejeté par son peuple lorsqu'il prêchait la vérité. Et notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et salut sur lui, s'isolait dans la grotte de Hira pour méditer, cherchant des réponses que le monde ne pouvait lui donner. Leur solitude n'était pas une punition, mais une préparation, une purification, une connexion avec Allah que le bruit du monde ne pouvait troubler. Et vous, si vous ressentez cette solitude, si votre cœur vous pousse à chercher au-delà de ce que les autres perçoivent, alors peut-être que vous aussi vous êtes sur ce chemin. Peut-être que votre âme est en train de répondre à un appel divin. Écoutez cette solitude. Ne la fuyez pas. Car derrière elle se cache peut-être la plus grande des bénédictions. Si tu veux nourrir ton âme et mieux comprendre les signes d'Allah, alors cette chaîne est pour toi. Veillez, sois abonné sur cette chaîne. 2. Votre cœur ressent les choses avant qu'elles n'arrivent. Style immersif, narration captivante. Il y a des âmes qui perçoivent le monde autrement. Elles ressentent des vibrations que les autres ne captent pas. Elles savent sans savoir comment elles savent. Des intuitions qui surgissent comme des éclairs, des pressentiments inexplicables, des rêves étranges qui semblent être des messages cachés. Vous est-il déjà arrivé de ressentir une chose avant qu'elle ne se produise? Un malaise soudain avant une mauvaise nouvelle. Une sensation de joie avant un grand événement heureux. Une impression inexpliquée, comme si votre âme lisait entre les lignes du destin. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13:28. Certains cœurs sont plus sensibles que d'autres, plus réceptifs aux signes invisibles, aux murmures du destin. Peut-être que vous aussi, vous avez vécu ces moments où votre cœur a su, avant même que les faits ne se manifestent. L'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui. Le rêve d'un destin caché. Imaginez un jeune garçon, encore innocent, dont l'âme est pure et lumineuse. Youssouf, paix sur lui, n'a rien vu du monde. Mais une nuit, un rêve vient bouleverser sa perception de la réalité. Il dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. » Sourate Youssouf 12:4. Ce rêve, c'est un message, un signe divin, mais il ne le comprend pas encore. Son père, Yacoub, paix sur lui conseille de ne pas en parler à ses frères, car certains cœurs sont troublés par l'envie, et ce qui est destiné à briller attire souvent l'hostilité. Mais la jalousie de ses frères est déjà là, tapis dans l'ombre. Ils voient en lui un danger, une menace à leur propre importance. Et un jour, mus par la rancœur, ils le jettent dans un puits, l'abandonnant à un destin inconnu. Que ressent Youssouf en cet instant? L'abandon, l'injustice, et pourtant une certitude au fond de lui que ce n'est pas la fin de son histoire. Son cœur sait que quelque chose de plus grand l'attend. Ce rêve qu'il a vu, il ne peut pas être vain. Et en effet, Allah avait un plan. Ce rêve allait se réaliser bien des années plus tard,
d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Et vous? Peut-être que vous aussi vous avez ressenti ces pressentiments, ces signes invisibles qui vous indiquaient une direction. Des rêves qui semblaient être plus que de simples images nocturnes. Des événements qui, une fois survenus, vous rappellent que votre cœur les avait déjà perçus avant qu'ils ne se produisent. Et si ce n'était pas un hasard? Allah guide ceux qu'il choisit de guider. Parfois, il envoie des signes subtils que seuls les cœurs éveillés peuvent capter. Il donne à certaines âmes la capacité de ressentir l'invisible, d'être sensible aux messages divins cachés dans la trame du destin. Ne sous-estimez jamais cette intuition que vous ressentez. Peut-être qu'Allah vous prépare à quelque chose de plus grand. 3. Les épreuves semblent s'enchaîner dans votre vie. Style dramatique, tension et relâchement. Pourquoi certains vivent-ils des épreuves qui semblent interminables? Pourquoi, à peine relevée d'une difficulté, une autre surgit comme une vague inévitable? Est-ce une punition? Ou est-ce un signe qu'Allah forge en eux une force particulière? Vous avez sûrement déjà ressenti cette sensation. Ce moment où vous vous demandez « Pourquoi moi ? Pourquoi encore une fois ?» L'injustice semble pesante, le doute s'installe. Mais si ces épreuves n'étaient pas des obstacles, mais des marches vers quelque chose de plus grand? Allah dit dans le Coran: « Pensez-vous que vous entrerez au paradis sans avoir connu des épreuves semblables à celles qu'ont connues ceux qui vous ont précédés » Sourate Al-Baqarah 2:214. Les élus sont souvent testés. Et les plus aimés par Allah sont ceux qui endurent avec patience. L'histoire du prophète Ayoub, paix sur lui. L'endurance face à l'épreuve, il avait tout. Richesse, terre fertile, une famille aimante, une santé parfaite. Le genre de vie que beaucoup envient. Mais Allah décide de le mettre à l'épreuve. Un jour, Ayoub, paix sur lui, commence à tout perdre. Son bétail meurt, ses champs se dessèchent, ses richesses disparaissent. Et puis, la pire des épreuves, ses enfants. Tous lui sont arrachés par la mort. Comme si cela ne suffisait pas, son propre corps est atteint d'une maladie qui le ronge lentement. Son entourage, ses amis, les gens qui l'avaient aidé autrefois, tous l'abandonnent. Même son épouse finit par s'éloigner, ne supportant plus la douleur. Ayoub est désormais seul. Seul avec sa souffrance. Seul avec ses blessures. Seul face au silence. Imaginez un instant être à sa place. Pourrions-nous supporter un tel poids? Tiendrions-nous sans nous effondrer? Mais malgré tout cela, Ayoub, paix sur lui, ne se plaint jamais. Il ne remet jamais en question la sagesse d'Allah. Il sait que derrière cette douleur, il y a un sens, un but, une élévation. Et alors que tout semble perdu, il prononce cette invocation sublime. Une adversité m'a touché. Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya 20:38. Et Allah, dans sa grandeur, entend son appel. Il lui rend sa santé. Il lui redonne ce qu'il avait perdu, et même plus encore. Et vous? Avez-vous déjà vécu des moments où tout s'effondre, où chaque jour semble apporter une nouvelle épreuve? Peut-être que vous êtes en train de vivre cela en ce moment même. Si vous traversez des moments difficiles, posez-vous cette question. Et si Allah était en train de vous purifier, de vous élever? Parfois, l'épreuve n'est pas une punition. C'est un moyen pour Allah de nous rapprocher de lui, de nous faire comprendre ce que nous n'aurions jamais appris dans la facilité. C'est à travers les épreuves que naissent les âmes les plus fortes, que se forgent les cœurs les plus sincères. Ne laissez pas la douleur vous aveugler. Derrière chaque difficulté, il y a une sagesse. Derrière chaque chute, il y a une remontée. Et derrière chaque épreuve, il y a une élévation que seul Allah connaît. 4.
vous vous détachez des plaisirs de ce monde. Style philosophique, réflexion profonde. Il y a quelque chose en vous qui refuse d'être prisonnier de ce monde. Vous observez les autres s'accrocher aux plaisirs éphémères, courir après la richesse, la renommée, les distractions, mais au fond de vous, ces choses ne vous attirent plus de la même manière. Comme si une partie de votre âme savait déjà que tout cela est temporaire, illusoire. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur ». Rapporté par Al-Bukhari. Les élus d'Allah ne sont pas enchaînés au désir de ce bas monde. Ils ressentent une profonde lassitude face à ce que la société glorifie. Leurs cœurs ne sont pas attirés par le luxe, la célébrité, les plaisirs vides de sens. Non, ils cherchent autre chose, quelque chose de plus grand. L'histoire du prophète Suleyman, paix sur lui. L'homme qui possédait tout, mais dont le cœur était ailleurs. Allah lui avait donné un royaume immense. Il possédait des richesses inimaginables, un pouvoir surhumain, une armée composée d'hommes, de djinns et même d'animaux. Pourtant, malgré tout ce qu'il possédait, son cœur ne s'est jamais attaché à ce monde. Un jour, il observait ses chevaux magnifiques. Il les aimait pour leur force, leur grâce. Mais à un moment donné, il se rendit compte qu'il était en train de trop s'attacher à eux, et il s'exclama « En vérité, j'ai préféré l'amour des biens à l'évocation de mon Seigneur. » Sourate Sad 38-32. Il comprit que rien de ce monde ne devait détourner son cœur d'Allah. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce détachement? Cette sensation que les plaisirs que les autres recherchent avec avidité ne vous satisfont plus? Comme si votre âme avait compris que ce monde n'était qu'un passage. Si vous ressentez cela, alors peut-être qu'Allah vous appelle à un autre chemin. Peut-être que votre cœur est destiné à quelque chose de plus grand. 5. Vous êtes testé par votre entourage. Style émotionnel, témoignage de vie. Parfois, ceux qui vous entourent ne comprennent pas votre cheminement spirituel. Vous ressentez leur distance, parfois même leur moquerie. Vous voyez leur regard sceptique lorsque vous parlez de foi, d'Allah, du sens profond de la vie. Certains vous évitent, d'autres vous jugent. Pourquoi? Le prophète, paix et salut sur lui, lui-même a été rejeté par son propre peuple. Imaginez, celui qui était appelé Al-Amin, le digne de confiance, celui que tous respectaient, devient du jour au lendemain un ennemi aux yeux des siens. Lorsqu'il a reçu la révélation, les gens qu'il aimait ont commencé à douter de lui. Son propre oncle, Abu Lahab, l'a ridiculisé publiquement. Ses amis d'autrefois se sont retournés contre lui. Mais ce rejet n'était pas un échec. C'était un test, un entraînement divin. L'histoire de Moussab ibn Umayr, de la richesse à l'abandon. Moussab était un jeune homme issu de l'aristocratie mécoise. Il était beau, charismatique, vêtu des plus beaux tissus et parfumé des essences les plus précieuses. Il était admiré par tous. Puis, il a embrassé l'islam et tout a changé. Sa propre mère, qui l'adorait, l'a renié. Elle l'a privé de tout. Il est passé de la soie aux vêtements déchirés, du respect à la solitude. Pourtant, il n'a jamais reculé. Un jour, alors qu'il se tenait devant le prophète, paix et salut sur lui, les compagnons ont vu ses vêtements usés, ses pieds couverts de poussière, et ils ont pleuré. Ils se souvenaient du Moussab d'avant, le jeune homme riche et envié. Et maintenant, il était là, éprouvé par son entourage, mais élu par Allah. Allah dit dans le Coran, « Pensez-vous que vous serez laissés à dire, nous croyons, sans être éprouvés » Sourate Al-Ankabut 29:2. Et vous sentez-vous parfois seul sur ce chemin? Avez-vous perdu des relations à cause de votre foi? Posez-vous cette question. Et si ces épreuves n'étaient pas un hasard,
mais un entraînement d'Allah pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Si tu veux nourrir ton âme et mieux comprendre les signes d'Allah, alors cette chaîne est pour toi. Veillez, c'est abonner sur cette chaîne. 6. Vous attirez les personnes qui cherchent la vérité, style apaisant, lumière après l'ombre. Même si vous vous sentez seul, même si vous avez été rejeté, il y a toujours des âmes qui sont attirées par vous. C'est un des signes que votre lumière intérieure brille plus que vous ne le pensez. Vous ne cherchez pas à impressionner. Vous ne forcez personne à vous suivre. Mais malgré cela, certaines personnes viennent à vous instinctivement. Elles trouvent en vous quelque chose qu'elles ne trouvent nulle part ailleurs. Une paix, une sagesse, une profondeur. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Les âmes sont comme des soldats enrôlés. Celles qui se reconnaissent s'unissent et celles qui divergent s'éloignent. » Muslim. L'histoire de Salman al-Farisi, l'homme qui a cherché la vérité jusqu'à la trouver. Salman n'était pas arabe. Il est né en Perse, dans une famille noble qui adorait le feu. Mais au fond de lui, il sentait que cette religion n'était pas la vérité. Il a tout abandonné pour partir à la recherche de la vraie foi. Il a voyagé de ville en ville, cherchant des érudits sincères. Chaque fois qu'il trouvait un sage, il apprenait, mais sentait qu'il devait aller plus loin. Jusqu'à ce qu'un jour, on lui parle d'un prophète en Arabie. Il a tout risqué pour le rencontrer. Et quand il a vu le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il a su. Il a su que c'était la vérité. Il a reconnu cette lumière, comme si son âme l'attendait depuis toujours. Et vous? Avez-vous remarqué que certaines personnes viennent à vous naturellement, cherchant conseil et réconfort? Si vous attirez les bonnes personnes sans le vouloir, alors c'est peut-être un signe qu'Allah vous place comme un phare dans l'obscurité. 7. Vous avez une soif infinie de vérité, style intense, crescendo final. Vous cherchez, vous questionnez, vous ne vous contentez pas des réponses superficielles. Tandis que d'autres acceptent passivement ce qu'on leur enseigne, vous voulez comprendre. Vous sentez que la vérité ne se trouve pas en surface, mais dans les profondeurs. Allah dit, et 10, Seigneur, accrois-moi en savoir. Sourate Taha, 20-114. Ceux qui sont élus par Allah ne se satisfont pas de l'illusion. Ils ressentent que la vie est un test, que ce monde n'est qu'un passage, et que derrière chaque épreuve, chaque événement, chaque signe, il y a une sagesse à découvrir. L'histoire de Moussa, paix sur lui, et Al-Khidr, une quête sans fin. Même un prophète, aussi grand que Moussa, paix sur lui, a dû apprendre qu'il ne savait pas tout. Allah l'a guidé vers un homme mystérieux, Al-Khidr, un homme qui voyait au-delà des apparences, qui comprenait ce que personne ne comprenait. Moussa voulait apprendre de lui, mais chaque leçon était un choc. Al-Khidr a percé un bateau, tué un jeune homme, restauré un mur en ruine. Moussa ne comprenait pas. Pourquoi faire de telles choses? Puis, la vérité a éclaté. Chaque acte avait un sens caché, une sagesse que seul Allah connaissait. Moussa a compris. Même celui qui sait doit toujours apprendre. Et vous, cette flamme qui brûle en vous, cette quête infinie de sens et de connaissances, n'est-ce pas un signe qu'Allah vous a choisi pour aller plus loin? C'est le dernier et le plus puissant des signes. Les élus d'Allah ne s'arrêtent jamais dans leur quête de vérité. Et si vous étiez sur ce chemin? Conclusion. Et si c'était un signe? Moment introspectif, voix calme et posée. Si vous vous êtes reconnu dans ces signes, alors posez-vous cette question. Et si Allah était en train de vous appeler? Si cette vidéo a résonné en vous, alors c'est peut-être un rappel. Ne l'ignorez pas.
Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.